بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. أقف اليوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا عند الآية الكريمة 261 من سورة البقرة، والتي يقول فيها الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أخواتي إخواني، الله سبحانه وتعالى خالق الكون وخالق الإنسان، يعلم علاقة الإنسان بالمال، وكيف أن الإنسان يحصل المال من أبوابه المشروعة، وكيف أنه يحصل المال بمشقة وبعناء وبجهد جهيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يدعو الإنسان إلى الإنفاق في سبيل الله فإنه أيضاً يخصص له خير الجزاء، حاثاً إياه على البذل وعلى العطاء وعلى الصدقات. فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. حبة تنبت 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، فإذا الحبة الواحدة تمنحنا 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فما يضاعفه الله سبحانه وتعالى قد يفوق 700 نفسها، لأن خزائن الله لا تفنى. ففي هذا تشبيه، وفي هذا تشخيص، وفي هذا بيان لأهمية الإنفاق في سبيل الله وفي أبواب الخير المشروعة التي دعا إليها الله سبحانه وتعالى. والتشبيه بالسنبلة، ذلك أن السنبلة هي أيضا رمز للخير ورمز للنماء ورمز للحياة. ويقول الشعراء أحيانا: شعرا هو أيضا منبر للحكمة. يقول أحدهم: ملء السنابل ينحنين تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. ملء السنابل، إذا كانت السنبلة مليئة بالحبوب فإنها تنحني تواضعا، أما السنابل الفارغة فإنها ترفع رأسها عاليا ادعاء وكبرياء بعيدا عن التواضع، مع أنها فارغة ميتة. ولكن بيت كهذا جميل يسع هذه الحكمة الكبيرة من أين لنا أن نترجمه، لكن قد تكون الترجمة تقريبا هكذا: les épis pleins par modestie se prosternent, ceux vides dressent leur tête vaine, pour faire un peu de rime, malgré. فإذا Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des univers, le créateur de l'homme, nous incitant à donner dans les sentiers du bien, il nous assure la plus grande récompense. Car l'homme a un rapport singulier à l'argent, au bien, et également, il éprouve de la peine pour récolter cet argent, de la sueur et de la peine et de la douleur pour récolter cet argent. Le récoltant dans ses sources les plus saines
et les plus propres. C'est ainsi, par le biais d'une illustration, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre comment grande est la récompense pour cela. Et donner fi sabilillah, c'est comme une graine qui nous donne 7 épis, et que dans chaque épi, il y a 100 graines, ce qui ferait 700 graines, et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne encore plus à ces gens qui donnent fi sabilillah. Et ce plus-là, il pourrait même dépasser les 700 grains dont on a parlé. Mes chers frères et mes chères sœurs, donner a donc cette grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu l'importance de l'argent et vu la douleur pour récolter cet argent. Et là, nous arrivons au réalisme de l'islam, ce point qui nous échappe. Ce n'est pas parce que nous allons mourir qu'il suffit que d'une parole pour que nous donnons. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme, il lui montre justement la grande récompense pour l'inciter à donner. Car l'homme, il a ce rapport singulier à l'argent. Ça montre le réalisme de l'islam. On ne va pas dire que donner ne sera que l'équivalent de notre acte que nous pouvons faire. C'est également l'équivalent, c'est le cas par exemple pour le siyam, ou dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Chaque action que fait la personne, le fidèle, est pour lui, excepté le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en assure la rétribution. Pourquoi? Parce que dans le siyam, réellement, au nom du réalisme, il y a de la foi, évidemment, mais il y a également une peine, que de s'abstenir. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom du réalisme, il a donné des permissions et des dérogations pour les gens qui sont malades, pour les gens qui sont dans le voyage, pour les gens qui ont atteint un certain âge et qui n'ont pas la possibilité et la capacité de jeûner. Et donc, ce qui montre cette dimension essentielle que généralement on ne prête pas attention. L'islam n'est pas venu pour nous éprouver. Il est venu justement pour que nous soyons heureux dans cette vie-là. Même concernant l'adoration, il y a des permissions, il y a des dérogations. Pour que cette adoration ne soit pas une punition, mais un rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Cette dimension du réalisme nous fait beaucoup de peine à nous qui n'avons pas compris cette dimension du réalisme. Nous n'avons pas compris cette dimension du réalisme. On peut nous dire, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de jeûner en jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ça dans ce contexte-là. Il a dit en nous invitant à ça, en nous ordonnant cela, en nous donnant des dérogations, des permissions pour nous mettre justement dans le meilleur contexte possible. Et c'est là où apparaît également cette miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses fidèles et pour ses créatures. Nous ne sommes pas, nous sommes dans le bonheur de vivre l'islam et de vivre le ramadan sacré. Il faudra que nous comprenions. Et également, outre le réalisme de l'islam, si important, le réalisme de l'islam, quand il nous dit, par exemple, également, dans un autre contexte, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. On vous a permis la nuit du Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes, ce qui ne fut pas le cas au début. Oui, on aurait pu dire que le mois de Ramadan est le mois de la purification, et alors les hommes et les femmes doivent s'abstenir de tout rapprochement, je le dis en ces mots, pendant tout le mois du Ramadan, pour qu'après un mois, ils parviennent à une certaine pureté exceptionnelle.
eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux que cela. Il est infiniment miséricordieux que ce que nous croyons. Voilà. Il nous dit que ce n'est pas une punition et que les gens, après avoir accompli le siyam pendant la journée, ils ont cette vie de tous les jours. Cette vie de tous les jours. Ils sont dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration, cet islam qui est venu pour nous rendre heureux, pour nous rendre dans tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnés. Donc nous avons le réalisme de l'islam et nous avons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset qui nous incite à donner. Mais également, mes chers frères et mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous donnant l'exemple et l'illustration de la graine et des épis, de cette graine qui devient, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, 700 grains et plus encore. Il nous montre également que c'est bien. Et cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de dépenser, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un cultivateur, quand un agriculteur, pour nous qui sommes croyants, va faire la semence et semer la graine, il va semer la graine pendant une journée, et puis il va venir chez lui regarder la télé pendant 6 ou 7 mois. Et c'est grâce à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces grains poussent. Ce n'est pas lui qui va aller tous les jours creuser la terre et les faire pousser une à une. Et c'est donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle également à travers cette illustration que ce bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'en donner de ce bien-là, c'est un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et la graine en est la meilleure illustration. Tu donnes une graine, tu n'as pas une graine. Tu as des tonnes et des tonnes de grains. Donc, il faut bien comprendre, on doit bien comprendre, je dois bien comprendre que le bien, que l'argent ne sont qu'un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah ta'ala nous demande que de rendre un peu de ce don-là, un peu de ce don-là. Mais il y a également une autre leçon. Une autre leçon. هناك درس في الواقعية أن الله تعالى يجزي الجزاء الكثير عندما يتعلق الأمر بالمال، لأن المال يتحصل بمشقة، ولأن للإنسان فيه منافع كثيرة، وأنه له به علاقة مميزة، وأنه يجب أن ينفق، وأن الله لذلك من هذه الواقعية أراد هذا الجزاء الكبير لهذا الأمر المميز. ولكن أيضا أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بأن هذه الحبة التي نزرعها خلال يوم ثم نعود إلى بيوتنا ونحيا حياتنا أو حياتنا، ولكن من ينمي ومن ينبت هذه الحبوب طيلة أشهر؟ فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك، زيادة على أن خلقنا وخلق الأرض وخلق البذرة نفسها وخلقنا وخلق الكون. ولكن أريد أن أقف فقط عند هذه الحلقة الأخيرة، فهو الذي فعل ذلك كله. فالخير خير الله والعباد عباد الله أيضا. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا يريد أن يذكرنا بأن هذه الدنيا التي نحن مشدودون إليها هي دنيا عابرة. فإذا كنا نزرع الحبة اليابسة، ولا أريد أن أقول الميتة، وأن الله سبحانه وتعالى يحييها، فهذا يعني أنه يحيي الموتى يوم القيامة. أيضا هذه الآية فيها هذه العبرة وهذا الدرس العظيم،
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Du mort, il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir le jour de la résurrection. Plein de leçons. Le réalisme en islam. La grâce de Dieu qui fait pousser les biens. Et la graine en est la meilleure illustration. Mais aussi, devrions-nous comprendre que cette graine-là, si dure, que cette graine-là, sans verdure, dans la terre, une fois dans la terre, une fois semée, Allah il lui redonne vie. Et c'est l'illustration également que nous allons mourir et que le jour de Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faire revenir et nous devrions rendre compte. Donc, هذه الآية 261 ككل الآيات هي مدرسة الحياة. مدرسة الحياة، مدرسة الدنيا، ومدرسة تذكرنا بأن الخير كله بيد الله، وبأننا سوف نموت ونبعث أيضا من جديد. هذه الآية المدرسة، هذه الآية الشاملة، هذه الآية الكبيرة. إذن mes chers frères, je me dis à moi-même et je dis à vous aussi, n'oublions pas de donner un bout de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Car nous sommes des passagers, nous sommes des passants. Et nous allons, de ces instants comptés et millimétrés, vers l'infini et vers l'éternel. Alors, investissons pour nos autres demeures. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يطهرنا من البخل ومن الشح وأن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدينا جميعا واهد شبابنا وبناتنا وأولادنا وتب علينا إنك أنت التواب. اللهم ارحم والدينا وارحم من سبقنا بالإسلام وتب علينا إنك أنت التواب. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين.